La Bible dans son ensemble nous parle de bergers et de brebis. À titre d'exemple, Jacob, Moïse, David et bien d'autres ont été des bergers. Ils ont développé dans cette activité les qualités qui leur ont été utiles par la suite pour rassembler autant pour moi et conduire des groupes humains. Parallèlement, toujours les Saintes Écritures nous révèlent que l'administration des assemblées chrétiennes était confiée à des hommes, des frères mûrs, pieux, agissant d'une manière collégiale et équilibrée. Leur rôle, parlant bien entendu de ces conducteurs spirituels encore appelés bergers ou hommes de Dieu, était de guider l'assemblée de façon à répondre au désir de Christ qui est la tête de l'Église, bien entendu. Le Nouveau Testament énumère les qualités personnelles de ces hommes mentionnés ci-dessus de manière assez détaillée. Il décrit aussi leurs responsabilités et la façon dont ils doivent agir. Cependant, Blessed Afternoon s'intéresse au Dieu berger brebis et veut comprendre ce que c'est qu'un berger selon le cœur de Dieu. De quel nom appelle-t-on ces hommes considérés comme conducteurs spirituels? Comment deviennent-ils des conducteurs ou des bergers? Dans quelle mesure sont-ils publiquement reconnus? Certains sont-ils ou devraient-ils être plus influents que d'autres? Comment des bergers peuvent-ils être efficaces dans l'accomplissement de la tâche de Dieu à leur confier? Ces questions et bien d'autres constitueront pour autant l'ossature de Blessed Afternoon ce jour, chose dont attendent beaucoup et veulent être éclairés là-dessus beaucoup d'auditeurs. C'est important merci d'être parmi nous, ceux d'entre ceux qui nous écoutent encore une fois de plus, nos amis de Motengene, nos amis de Boya, de Konsamba de Loum, et également ceux qui sont dans la ville de Douala qui nous écoutent, notamment maman Véronique, la sœur Corinne, tout comme la sœur Aline de Makepe, Sandrine Belek, Kaka Inestine qui est à Lokbessou, nous saluons les populations de Lokbessou, voilà, et Célestine Nemala qui est du côté de Lokbom, sans oublier Grâce Tiabda, Madame Tiabda qui nous écoute également du côté de Lokbom. Le berger selon le cœur de Dieu, c'est le prétexte de Blessed Afternoon encore ce jour. L'homme dont Jésus a touché les doigts, l'homme au d'or, Tonton Théo est à la régie d'antenne. Patrick Rolbiffer derrière ce micro de présentation, balle au centre. Beaucoup de gens seront surpris de se retrouver en enfer parce qu'ils se sont approchés au bien éphémère de ce monde. Je vous envoie ce message donc aujourd'hui. Préparez-vous de peur qu'à la dernière minute, vous disiez si j'avais su. Merci à l'homme au doigt d'or, Tonton Théo. Vous aurez l'opportunité de pouvoir participer à cette émission au 237 si vous nous appelez depuis l'étranger, 33 07 56 32, 33 07 56 32. Voilà, tous ceux qui peuvent nous recevoir du côté de l'Europe, en Irlande, en Angleterre, en Allemagne, en France, un peu partout, au Nigeria, au Congo, Gabon, en Guinée équatoriale. Voilà, tous ceux qui peuvent nous recevoir, même du côté des États-Unis d'Amérique, au Canada, bien entendu, 237 33 07 56 32, 33 07 56 32, 94 11 94 27. Vous pouvez déjà faire parvenir vos SMS à ces numéros. Voilà, merci évangéliste Elibet Trantiabda d'être des nôtres encore cet après-midi. Bienvenue. Bonsoir Raoul, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Bonne Nouvelle. Voilà, c'est important. Un sujet tel le berger selon le cœur de Dieu, évangéliste. Quelle lecture faites-vous au regard de cette thématique? Quelle lecture faites-vous du contexte actuel lorsque vous observez ce qui se passe, de ce qui est dit et de ce qui est fait au nom de Dieu, au nom de l'Éternel? Alors que la venue du Seigneur Jésus-Christ pointe à l'horizon, beaucoup de choses sont en effet dites au nom de la Bible. Beaucoup de dérives sont observées ça et là dans la pratique et la doctrine aujourd'hui. Plusieurs enseignements de la Bible sont foulés aux pieds ironiquement par ceux qui sont censés servir cette même Bible. C'est au point où les gens qui désirent servir Dieu de tout leur cœur sont déboussolés. Beaucoup ne comprennent plus rien. Tellement
on a embrouillé les choses de Dieu au point où il faut vraiment remettre en cause toutes les doctrines qu'on connaît jusqu'alors dans les assemblées. Donc tu vois que le contexte actuel est l'embrouille, l'apostasie dans l'église ou sur le paysage spirituel. Et je crois que le thème d'aujourd'hui va permettre certainement à ce qu'on corrige certaines choses par la grâce de Dieu. Voilà, le contexte actuel est marqué par l'embrouille, l'apostasie et pratiquement tous ces corollaires. Merci encore à ceux qui font leur intérêt. Le moment venu, vous aurez la possibilité de pouvoir intervenir. Évangéliste, permettez-moi un peu d'insister avant de pouvoir entrer dans le vif même du sujet. Est-il urgent de s'intéresser à un tel sujet, une telle thématique? Absolument. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes à un moment de l'histoire de l'Église où la venue du Seigneur se pointe à l'horizon. Ceci étant, chacun devrait se préparer pour ce glorieux événement dont tous les saints depuis les temps anciens ont soupiré voir. Comment donc se préparer si Dieu lui-même ne nous donne pas les hommes selon son cœur? Donc s'il y a vraiment une époque où l'on devrait s'intéresser au sujet du vrai berger, des bergers selon le cœur de Dieu, c'est maintenant. Dans ce méli-mélo spirituel qu'on a aujourd'hui, on a vraiment intérêt à savoir qu'est-ce que Dieu appelle berger, ce qu'il attend d'un berger, etc. Et je parie que les auditeurs seront d'accord avec moi que dans la chrétienté aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. Par exemple, je vais raconter une histoire. J'ai rencontré une dame qui est venue de Paris la dernière fois. Oui. Elle m'a raconté comment une femme l'a dépouillé toute sa famille, dépouillé les membres de son assemblée en disant qu'elle a des relations aux États-Unis pour inscrire les membres de l'assemblée. Elle a dépouillé ainsi. En fait, elle était conductrice. Déjà, quand on va, si Dieu le permet, on va parler du cas des femmes ici dans cette émission. Elle était conductrice dans une dénomination de la place, et c'est à Yaoundé. Et elle a donc dépouillé toutes les familles comme ça avec des centaines de millions. Elle est allée passer de bonnes vacances à Paris, aller à New York, rentrer bredouille, et en mentant au sein de l'assemblée en disant que l'inscription arrive, et jusqu'aujourd'hui, ça fait 10 ans, 13 ans, l'inscription n'est jamais arrivée, et elle est sans quiétude. Donc voilà autant de choses dans ces mille dont on parle. Il y en a tellement, et les auditeurs appelleront particulièrement pour dénoncer de telles choses. Hypothèse d'école, ça nous édifiera certainement tout au long de cette émission. Évangéliste, vous avez accepté notre invitation pour débriefer ce sujet. Dites-nous, on entend parler d'homme de Dieu ou de berger, devenu pour certains comme un slogan. Pouvez-vous nous éclairer là-dessus sur cette notion? C'est quoi un homme de Dieu ou c'est quoi un berger? Bon, en fait, je vais d'abord prendre le cas de l'homme de Dieu d'après la Bible. Oui. Et par la suite, on va aller sur le mot berger. Oui. En fait, comme tu le dis si bien, le titre homme de Dieu aujourd'hui est utilisé à tort et à travers par tout le monde. Mais si les gens et les auteurs ont déjà lu la Bible, je m'adresse comme ça à tous ceux qui connaissent vraiment la Bible, parce qu'il y en a des frères là-dehors qui connaissent vraiment les Écritures. Alors maintenant, si on scrute un peu les Écritures, dans l'Ancien Testament, on va voir cette appellation est quand même, je vais dire, l'appellation homme de Dieu est répétitive dans l'Ancien Testament, mais pas dans le Nouveau. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, les hommes de Dieu étaient synonymes de prophètes. Ça veut dire que c'était une autre appellation du prophète. Ça veut dire, mais aujourd'hui, nous voyons clairement quelqu'un qui sort d'un séminaire, il s'appelle homme de Dieu. On va voir le cas tout à l'heure. Donc, dans le Nouveau Testament, nous ne voyons pas quelqu'un qui s'appelle homme de Dieu, parce que la fonction prophétique, ou bien la fonction des prophètes, selon le Nouveau Testament, a changé clairement par rapport à l'Ancien Testament. Voilà pour ce qui est des hommes de Dieu. Donc, forcément, si on veut rester dans le strict neutralité de le Nouveau Testament, il n'y a pas des hommes de Dieu aujourd'hui. Alors maintenant, pour ce qui est du berger, si on prend la définition du dictionnaire d'après le dictionnaire, en fait, oui. Et très souvent sur ces antennes, je vais éviter d'aller dans les dictionnaires mondains pour chercher des définitions. Nous allons rester dans le cadre biblique pour parler des choses bibliques. Mais pour une fois, je vais dans le dictionnaire parce que le dictionnaire a la même définition que la Bible. Le mot dictionnaire le mot berger d'après le dictionnaire de notre temps de 1990 définit le berger comme une personne qui garde les moutons. C'est la définition que ça donne. Une personne qui garde les moutons. Et le mouton est synonyme, c'est la brebis. Oui. Donc, ce qu'on va dire là, c'est que c'est cette même définition qui va aller au fin, de fond en comble dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Si on prend le mot berger d'après l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on va voir que dans l'Ancien Testament, oui. Par exemple, si nous lisons dans le livre des 2 rois, 1 roi au chapitre 22. Allez-y pour la lanterne de nos auditeurs, ça sera très intéressant de s'appuyer
s'appuie sur les Écritures. Exactement. Et nous pouvoir comprendre. Nous allons y rester tout au long de cette émission et je crois par la grâce de Dieu, les uns et les autres à la maison peuvent prendre également les Bibles pour vérifier que tout ce que nous faisons ici, c'est pour l'édification du corps de Christ. Donc, dans 1 Roi au chapitre 22, c'est l'histoire d'Akab et de Josaphat. Je vais donner comme ça la définition d'après l'Ancien Testament pour essayer de scruter l'Ancien Testament, ce qu'on appelait berger. Oui. Souvenons-nous que berger, au sens littéral d'abord, au sens premier, c'est celui qui garde les moutons. C'est pour ça qu'on peut voir ainsi le premier berger de la Bible dans le livre de Genèse au chapitre 4, le verset 3, on parle de là-bas que Abel fut un berger. Donc voilà le premier berger, il gardait les moutons. C'est là où il est venu offrir le premier-né comme prémisse à l'offrande à l'Éternel. Donc il y a comme ça Moïse, comme tu as cité à l'introduction, Moïse, Abraham, l'autre qui avait des bergers et qui avait des brebis, ainsi de suite. Donc voilà au sens propre du thème, mais maintenant la connotation spirituelle qui se colle au titre berger, donc renvoie à plusieurs définitions dans l'Ancien Testament. C'est donc là où je vais y aller. Voilà, allez-y, on vous écoute. Donc dans 1 Roi au chapitre 22, je vais lire à partir du verset 17. Michée répondit, on n'a pas le temps de tout lire, mais c'est l'histoire donc de Josaphat et d'Akab avec le prophète Michée, fils d'Endim, avec les autres prophètes qui sont démontrés là. Non, dans le verset 17, il dit, Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Alors maintenant, si on prend également Nahum, le livre du prophète Nahum au chapitre 3, verset 18, la Bible déclare que le troupeau de l'Éternel est dispersé, et c'est comme il n'y a pas de brebis. Donc qu'est-ce que cela veut dire? En fait, avant de dire ce que je vais conclure dans ces versets, les auditeurs à la maison peuvent prendre également Zacharie au chapitre 10, le verset 3. Mais je vais prendre Ésaïe, le prophète Ésaïe au chapitre 44 aussi, avant de conclure ce dit-là. Ésaïe au chapitre 44, le verset 28. Ésaïe chapitre 44, le verset 28. Le verset 28 d'Ésaïe 44 dit, j'ai dit de Cyrus, voilà, c'est l'Éternel qui le dit, j'ai dit de Cyrus, il est mon berger. Or Cyrus c'est un roi. Oui. Donc j'ai dit de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Donc voilà une prophétie qu'on a écrit longtemps avant la naissance même du roi Cyrus. Donc il ressort donc des 1 Roi chapitre 22 verset 17 et suivant, des Zacharie chapitre 10 verset 3, des Nahum chapitre 3 18 et des Ésaïe chapitre 44 verset 28, que dans l'Ancien Testament, le berger pouvait signifier le conducteur, dont les rois, les princes, les chefs des peuples. Donc, dans cette lecture, nous allons voir donc que dans l'Ancien Testament, les bergers sont soit l'Éternel des armées lui-même, le roi du pays d'Israël, les responsables, c'est-à-dire les princes, des chefs des tribus. Si nous lisons par exemple le livre des Psaume 23 au verset 1, beaucoup de personnes connaissent beaucoup en ce moment, l'Éternel est mon berger. Donc nous voyons très bien que ça réfère directement là à l'Éternel lui-même comme étant le berger. Donc dans l'Ancien Testament, on a trois significations du berger au sens connotatif du thème. Oui. Donc il y a le berger qui se réfère tantôt au roi ou au prince de peuple, ou directement à l'Éternel lui-même, comme dans ce psaume 23 le verset 1 et le psaume 80 le verset 1 également. Puis maintenant ça se réfère aussi au Messie directement. Si on lit par exemple le livre de Jérémie chapitre 23 ou bien Genèse chapitre 49, je vais prendre le dernier, Genèse chapitre 49 le verset 24. Là-bas le titre de berger est référé à Joseph, donc qui symbolisait le Seigneur Jésus-Christ, ou mieux le Messie. J'aurais beau faire d'appeler le Messie, pas Jésus, le Messie. Donc Genèse chapitre 49 le verset 24. Le verset 24 dit, mais son arbre, parlant de Joseph, à partir du verset 22, on dit, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils l'ont lancé des traits. Ils ont lancé des traits, les archers sont poursuivis de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Oui. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Nous savons très bien que le rocher d'Israël, c'est un des titres du Messie. Oui. Donc nous voyons donc en résumé, pour que les auditeurs soient bien clairs là-dedans, dans l'Ancien Testament en résumé, le berger connote déjà une fonction de direction, une fonction de conduite, une fonction d'autorité devant le Seigneur. Et ça se réfère uniquement au roi, au chef de peuple, à l'Éternel et le Messie. Maintenant, puisque c'est là progressivement que nous sommes en train d'aller, afin que les uns et les autres nous puissions appréhender ce thème-ci par la grâce du Seigneur. Oui. Dans le Nouveau Testament également, nous voyons très bien que le sens de guide, de conducteur est gardé aussi dans le Nouveau Testament. Et ici, le mot berger appliqué à Jésus, la personne de Jésus. Par exemple, dans le livre de Jean, je vais prendre également ici là. Oui, allez-y. Dans le Nouveau Testament, Jean au chapitre 10, nous allons revenir dans la suite de l'émission si le Seigneur le permet. Dans Jean au chapitre 10,
particulièrement le verset 11, la Bible déclare, Jean chapitre 10, verset 11, la Bible déclare, c'est Jésus-Christ parlant ici en personne. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc lui-même, il s'applique lui-même ce titre-là dans le Nouveau Testament. Et dans plusieurs autres versets, dans 1 Pierre chapitre 2, par exemple, le verset 25, il parle de lui comme étant le souverain pasteur. Et lorsqu'on va revenir dans l'étymologie même du mot berger, selon le contexte grec qui a été écrit, on va voir très bien que le mot grec, là-bas c'est poinem, qui veut dire exactement, c'est le même mot traduit pour pasteur. Donc partout dans la Bible où il mentionne pasteur, c'est le même mot pour berger. Donc dans la suite, on va y revenir en profondeur. Donc dans le Nouveau Testament, le berger est aussi est directement lié à Jésus, dans la personne de Jésus. Ou bien, en deuxième lieu maintenant dans le Nouveau Testament, au groupe d'hommes que Dieu s'est choisi. Par exemple, nous pouvons prendre au groupe d'hommes, je recommence encore, ça c'est très important, au groupe d'hommes que Dieu s'est choisi. Je vais revenir, je vais insister sur cela dans l'émission, on va voir. Prenons Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Le verset, je vais lire d'abord le verset 8, puis les versets 11 à 16, et on va revenir dans le développement plus tard. Allez-y. Maintenant, la Bible déclare ici, c'est pourquoi, chapitre 4 d'Éphésiens, le verset 8 d'abord, bien aimé dans la maison, vous tous qui nous écoutez dans le monde entier. J'ai lu le verset 8, il est écrit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. C'est Dieu qui a fait des dons aux hommes. Et nous allons voir donc, on va citer maintenant à partir du verset 11, on dit, et il a donné, c'est très important cette notion, c'est Dieu qui a donné aux hommes, à l'église, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Je m'arrête déjà là-bas. Les autres, voilà, c'est Dieu qui a donné. Et ce groupe dont on va voir plus tard que ce sont le groupe de direction dans le Nouveau Testament. Donc voilà l'application, l'explication et la définition des bergers dans le dictionnaire, dans l'Ancien Testament, puis dans le Nouveau Testament. Voilà, donc c'est ce qu'on peut retenir dans l'Ancien Testament. Vous avez tantôt expliqué que le terme berger signifie conducteur, qui est lié à la personne du roi, au chef ou au prince du peuple, qui était l'Éternel des armées lui-même. Par contre, dans le Nouveau Testament, ce mot reflète d'abord Christ, voilà, il reflète Christ, et ensuite il reflète un groupe d'hommes. Un groupe d'hommes. C'est important, voilà. Pas un homme, parce que les gens vont comprendre plus tard pourquoi je parle de groupe d'hommes. Voilà. La notion est très importante. Voilà, c'est important d'apporter cette précision. Merci à ceux qui viennent de prendre le train en cours. Vous êtes sur Radio Bonne Nouvelle, la fréquence du corps de Christ. L'émission, c'est Blessed Afternoon. Vous écoutez à présent Blessed Afternoon. C'est important d'être en notre compagnie. Vous aurez la possibilité de réagir où que vous soyez au 33 07 56 32, 33 07 56 32, 94 11 94 27, 94 11 94 27. Évangéliste, après cette clarification, c'est vrai, vous êtes en train de progresser dans l'analyse et dans l'argumentation de ce sujet. Nous aimerions un peu comprendre comment devient-on berger. Bonne question. Souvenez-vous, j'ai dit tout à l'heure que le mot grec pour pasteur est le même que le berger. Oui. Donc, je vais redire la question pour que les auditeurs puissent comprendre l'étendue du coup que Satan a infligé aux religieux. Si tu me permets donc, la question est comment devient-on pasteur? Donc on pourrait dire pasteur. Je veux que les gens corrigent cela, parce qu'on dit berger, je ne sais pas comment on dit cela, mais il faut qu'on dise désormais pasteur. Oui. Parce que c'est l'appellation qui est dans l'esprit de beaucoup. Parce que si on ne dit pas pasteur, les gens ne pour simplifier. Absolument. Voilà. Pour simplifier et aussi pour, je crois, essayer de nettoyer une notion perdue de la Bible que les gens ont appréhendée et dont les doctrines pernicieuses sont entrées. Donc la question maintenant c'est comment devient-on berger ou bien comment devient-on pasteur? Donc je remercie Dieu que vous ayez posé vraiment cette question. Ceci va permettre de régler vraiment cette affaire des pasteurs qu'on entend à tort et à travers. Commençons, si vous le permettez, à lire dans les écrits de Dieu. Et ici, particulièrement, nous allons lire vraiment la Bible pour répondre à la question comment devient-on pasteur? Allez-y. Dans le livre d'Éphésiens que j'ai lu là, au chapitre 4, versets 8 à 11, la Bible déclare clairement que Jésus étant monté, lui-même, il a fait des dons aux hommes. Nous comprenons d'abord une notion que c'est Dieu, c'est Jésus qui décide de faire. C'est lui qui décide de faire. Je vais prendre encore un deuxième verset. Il y en a tellement de versets. Allez-y. Vous avez le temps de pouvoir rendre ces versets pour qu'on comprenne. On comprend réellement, tant pour moi, que vous êtes dans les Écritures. Allez-y. Merci. Prenons, auditeurs à la maison, prenons progressivement comme ça. Matthieu chapitre 9. Commençons quelque part. Matthieu au chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 35 jusqu'au verset 38. Allez-y. La Bible déclare, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues,
prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Verset 38, maintenant écoutez très bien. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Dans ce passage, nous voyons très bien que Jésus voit la foule, il voit que dans cette foule-ci, tout le monde souffre, beaucoup de personnes souffrent, d'autres sont malades, d'autres sont languissants, comme la Bible dit ici. Et il voit très bien qu'ils sont comme des brebis qui n'ont point de berger. Et Jésus dit à ses disciples donc que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. C'est frappant là. Maintenant, il recommande à ses disciples de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Oui. Donc il y a plusieurs choses à comprendre ici. Il faut comprendre la notion de la moisson, la notion du maître et des ouvriers à sa moisson. Ce n'est pas les ouvriers dans la moisson de la personne. Donc la personne qui est envoyée ne doit pas travailler pour lui-même. La question, je recadre encore la question, c'est comment devient-on pasteur? Je suis en train d'arrêter doucement. Donc ici, c'est le maître qui doit envoyer. Qui est le maître de la moisson? C'est Dieu. Comme Jésus-Christ a dit ici, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Et dans ces Éphésiens chapitre 4, le verset 8 que nous avons vu, il dit, étant monté, il a fait des dons aux hommes. Et nous avons vu des apôtres jusqu'au docteur. Donc c'est Jésus qui doit donner les dons aux hommes. Maintenant, continuons pour voir cela dans le livre de Luc. Ce que je viens de lire là est encore repris dans le livre de Luc au chapitre 10, versets 2 et 3, où il a dit, partez, allez annoncer la bonne nouvelle, priez. La tâche est assez ardue. Dans le livre... Évangéliste, avant de poursuivre, oui. Vous avez essayé de résumer ces trois grandes lignes de ce verset. Oui. Les ouvriers, il y compris, oui. Le maître de la moisson, pour qu'il envoie les ouvriers dans la moisson. Oui. Le maître de la moisson, vous nous avez dit que c'est Dieu lui-même, parce que c'est lui qui fait les dons. Oui. Et la moisson... La moisson maintenant, c'est aller pêcher les brebis qui sont égarées au milieu du monde. Voilà, donc, la moisson est liée aux brebis. Directement aux brebis. Et qui est-ce qu'il considère comme ouvrier? Qui est ouvrier? Qui appelle-t-il ouvrier? Nous, voilà, tous ceux qui sont appelés à son service sont à considérer ici comme les ouvriers. Parce que chacun, avec le don qu'il dispose de la part du Seigneur, utilisa ces dons au service dans l'optique d'accomplir cette tâche de la moisson. Pourquoi, à un certain moment, permettez-moi de pouvoir vous poser cette question, pourquoi Dieu n'avait-il pas précisé que prier le maître de la moisson pour qu'il envoie les pasteurs? Bien, pourquoi n'a-t-il pas utilisé un titre particulier? Absolument, c'est une très bonne question également. C'est pourquoi, parce que Dieu, si nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible, le Saint-Esprit compare le corps de Christ à un corps humain. Si nous prenons 1 Corinthiens chapitre 12, oui. Un corps humain, vous voyez, Dieu dit tout simplement de donner la fonction. Il donne la fonction générale. Ça veut dire que la tête a son rôle, les pieds ont leur rôle, ainsi sur chaque membre a un rôle. Donc il dit de façon grosso modo comme ça en disant priez le maître de la moisson. En fait, Dieu veut dire ici, priez à ce que je dispatche les tâches à chacun pour que la moisson soit accomplie. C'est ce qu'il veut dire là. Donc Dieu n'avait pas besoin de citer un titre particulier pour savoir. Par la suite, donc par le Saint-Esprit, il va mettre les choses au clair qu'il a donné les uns comme dans cet appel, dans cette prière que les chrétiens ont fait afin qu'ils suscitent donc les bergers et les conducteurs ou bien les moissonneurs ou les ouvriers. Dans cette prière, réponse à la prière, Dieu, dans son intelligence, sa préscience, connaît les besoins et il dispatche le tâche à chacun comme il a destiné. Très bien, vous allez poursuivre l'analyse parce que dans notre questionnaire à l'aube de cette émission, on se posait la question de savoir si certains parmi de ces conducteurs sont ou devrait-il être plus influent que d'autres? C'est la raison pour laquelle nous insistons. Allez-y, là vous étiez en train d'expliquer comment est-ce qu'on devient pasteur. Vous avez préféré ce terme. Voilà. Donc par rapport à la question que cet auditeur se pose, on va revenir sur ça en profondeur. Mais je vais aller de façon académique ici afin que les gens puissent appréhender. Donc première chose, avec les deux versets nous avons lu Matthieu chapitre 9 verset 35 à 38. Éphésiens chapitre 4, le verset 8 à 11 que nous avons lu, nous commençons à voir au fur et à mesure la lumière s'est pointée sur la parole de Dieu pour indiquer comment on va devenir pasteur et par ricochet toute autre fonction de direction. Oui. On va glisser. Oui. Donc maintenant, lisons encore Jean au chapitre. Auditeur, vous ne pouvez pas savoir comment je me sens dans ce studio maintenant. Jean au chapitre 15, les versets 16 à 19. Je vais lire doucement. Jean au chapitre 15, le verset 16 à 19. Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. C'est encore important. Oui. Mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. Les notions sont également le choix, l'établissement, afin que vous alliez. Donc trois verbes.
choisir, établir et aller. Et afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, cette notion est également importante. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, oh mon Dieu, et que je vous ai choisi, je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Donc, en fait, si vous voulez, je vais continuer dans les versets bibliques afin qu'on puisse vraiment appréhender le tableau complet. Allez-y. Puisque nous sommes dans le livre des Jean, lisons au chapitre 17 maintenant, où Jésus-Christ prie pour ses disciples. À partir du verset 6, il dit: j'ai fait connaître, auditeur à la maison, je suis dans Jean chapitre 17. Et la réponse à la question, je vais répondre à la question: comment devient-on pasteur? Ah oui. Il dit ici: j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu as, tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Donc je peux m'arrêter ici. Il y en a tellement de versets, tellement de versets pour dire voici le tableau. Nulle part dans la Bible il n'y a pas d'autoproclamation. En fait, dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 12 à 18, il est écrit là-bas: nous ne sommes pas, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui a approuvé, c'est celui que Dieu recommande. Donc il ressort donc de ces versets et de tout le contexte même des appels bibliques par rapport à la vocation, que c'est Dieu qui initie l'appel, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui envoie. Donc je peux donc dire, en répondant à la question directement, comment devient-on pasteur? Par prédestination, par la préscience de Dieu, selon son bon choix, selon son bon vouloir, par rapport à l'œuvre qu'il a destinée pour chacun. Donc on ne peut pas devenir pasteur. À un moment donné, on prend seulement conscience que Dieu nous a appelés. Allons sans cet appel-là et on entre dans l'appel que Dieu a prédestiné pour nous. Comme l'apôtre Paul, dans le livre des Galates au chapitre 1, dit lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein maternel, de révéler son fils. Vous voyez, donc l'apôtre Paul ne savait pas, mais il était dans des dérives théologiques comme on a aujourd'hui. À un moment donné, Dieu se révèle pour lui montrer la vraie tâche qu'il lui avait confiée depuis le sein maternel. Mais l'apôtre Paul n'en était pas conscient jusqu'à ce que Dieu se révèle à lui. Donc de la même façon ici, pour le cadre des disciples, Jésus-Christ priant ici dit: ils étaient à toi. Donc il dit au Père: ils étaient à toi, tu me les as donnés. Donc quand le Seigneur est venu, nous pouvons voir physiquement le Seigneur s'adresser à Simon-Pierre: lève-toi, suis-moi. Simon-Pierre va croire que ça a commencé ici, que son appel a commencé là. Pourtant, c'est écrit depuis que Jésus viendrait, d'après ses paroles ici, Jésus viendrait le choisir pour entrer dans son œuvre. Voilà pourquoi nous comprenons donc qu'on ne devient pas pasteur, on ne devient pas apôtre, c'est par vocation, c'est par appel, c'est une vocation céleste, un appel céleste. Donc ça met directement de côté tous ceux qui vont dans les écoles de formation pour devenir pasteur. On va y revenir maintenant. Voilà, on y reviendra sur cette thématique. Voilà, pour ceux qui veulent nous joindre, il n'est pas encore le moment, s'il vous plaît. Voilà, lorsqu'il sera 17h20, vous aurez la possibilité de pouvoir intervenir. Mais permettez-nous d'abord d'avancer dans notre questionnement. Permettez-nous d'avancer dans le questionnement. Vous aurez le temps de pouvoir réagir. Merci déjà pour votre intérêt. Mais évangéliste, certes, vous êtes en train de pouvoir expliquer un peu, ressortir les grands enseignements des versets que vous avez essayé de citer, mais nous aimerons encore mieux comprendre. Permettez-moi d'insister. Qu'est-ce qu'on peut, en fait, de manière claire et simple, qu'est-ce qu'on peut retenir d'après ces versets bibliques que vous venez de pouvoir citer? Merci. Donc, en fait, on peut dire de tous ces versets bibliques, on voit clairement que l'idée d'un institut biblique, d'une école de formation biblique, même les plus imminentes, c'est contrarier la parole de Dieu. C'est-à-dire que si quelqu'un ouvre déjà l'école biblique, il contrarie la parole de Dieu. Ce sont ces organisations même qui ont créé des embrouilles dont nous avons dénoncé dès le départ. Et les problèmes aux simples personnes qui désiraient seulement servir Dieu. Plus il y a des écoles bibliques, plus il y a l'apostasie. Je vais réitérer cela. Je suis conscient que ces théologiens me suivent maintenant. Je suis conscient que ces formateurs de fous me suivent maintenant. Je suis conscient que ces prisonniers... Écoutez, d'abord je vais te poser une question, Raoul. As-tu remarqué la différence qu'il y a entre une maison et la prison?
Certainement, vous avez un élément de réponse. Absolument. Pourquoi? Parce que la prison peut être construite comme la maison. Mais la seule différence, c'est que dans ta maison, tu peux entrer avec tes clés et ressortir. À la prison, tu entres, tu n'as pas la liberté d'en sortir. Ça, c'est les écoles bibliques. Ça, c'est la théologie. Donc, je dis donc que pour tous ceux qui ont créé les écoles bibliques, plus il y a l'école biblique, plus il y a l'apostasie. Pourquoi? Parce que chacun dit tenir une révélation du Seigneur de le faire. Puis-je rappeler ici que toute révélation ou expérience anti-scripturaire est forcément antichrist? Je sais que les dirigeants de ces brigands, de ces brigades de perversion spirituelle, j'allais dire des formations de fous ou encore des formations de grands prisonniers, de gardes prisonniers. Pourquoi? Parce qu'ils vont relâcher les gens pour aller répercuter ces prisons-là dans les différents endroits. Je dis, je leur lance directement le défi ici maintenant qu'ils aient l'audace de venir confronter leur révélation à la parole de Dieu. À la parole de Dieu et de ne pas professer de menace. Vous vous souvenez, plusieurs fois comme ça, on est passé sur les antennes, on nous appelle par la suite pour nous insulter. Donc nous voulons que toute personne qui a son entreprise, j'allais dire encore dénomination ou bien école biblique, qu'il vienne se confronter ici à la parole de Dieu et puis on va regarder d'après la parole de Dieu. Donc, je redis encore haut et fort, tous ceux qui ont ouvert ces brigades de fous appelées école biblique ou séminaire, fermez-les maintenant. Dieu n'a jamais commandé de telles choses et il ne le fera jamais. Vous devez l'admettre que le prince de la puissance de l'air vous a communiqué ses visions afin que vous l'aidiez à former des pharisiens et les sadduciens modernes appelés pasteurs. Jamais dans la Bible il n'est fait mention de l'école biblique. Je vous attends dans Actes chapitre 19 tout à l'heure lorsque vous allez appeler à coup sûr. Donc, aucun verset de la Bible ne dit qu'un pasteur doit être formé par les hommes afin qu'il soit reconnu comme un mené. Donc, après 7 ans, 12 ans d'études, c'est terrible, frère. Après quoi, on lui verse de l'huile pour signifier qu'il est incorporé au corps pastoral, entre guillemets. Des abominations comme ça. C'est pas croyable. Écoutez-moi, vous dites servir Dieu, mais vous pratiquez. Vos pratiques sont loin d'être celles parce que vous dites que vous servez Dieu alors que vos pratiques sont dénaturées. Ce n'est pas la pratique de Dieu dont vous êtes servi. Il vous appelle à la repentance. Vous construisez vos entreprises et vous extampillez les sigles chrétiens que vous avez conçus avec votre père le diable. Jésus dit, c'est moi qui vous ai choisi, comme on a lu dans Jean au chapitre 15. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi, vous ai envoyé, vous ai établi. Vous vous dites que quand quelqu'un reçoit l'appel, il faut passer par une formation. Quelle est cette génération d'apostates que Dieu a aujourd'hui? Dieu ne forme pas les gens en série, c'est très important. Il ne forme pas les gens en série comme vous le faites. Ce sont des papins, des briques pour construire les entreprises qu'on fabrique en série. Dieu utilise les pierres vivantes pour bâtir sa maison spirituelle. Avez-vous remarqué que les pierres ont des formes différentes, mais Dieu les utilise tout parce qu'il connaît chacune forme. Il connaît chaque place parce qu'il est le maître souverain. Donc, si vous lisez dans le livre de Genèse chapitre 11, les hommes avaient fait du brique pour bâtir cette maison-là pour retourner Dieu. Mais Dieu dans 1 Pierre nous dit clairement que nous édifions, nous sommes comme des pierres vivantes pour former cette habitation spirituelle. Et c'est une pierre, vous n'allez pas voir les pierres qui se répètent en série. Les pierres ont les mêmes textures, les mêmes teneurs, peut-être en silicate, mais ils n'ont pas les mêmes formes. Mais tous ceux qui se font par les écoles bibliques reçoivent les mêmes enseignements. Donc je vais en prévenir. Quelle est la différence entre la pierre et la brique telle que vous expliquez? La pierre et la brique, c'est que c'est l'homme qui prend des éléments pour les fabriquer. Et remarquez très bien quand on fait des briques, prenons le cas du papin, oui. Ils ont cette chose qu'on appelle moule là. Chaque papin qui sort est identique. Voilà pourquoi cette année, première année, les gens vont voir la démonologie. Et il y a des gens qui viennent, et je rappelle maintenant pour tout, je parle maintenant à l'entité qu'on appelle Radio Bonne Nouvelle. Je parle maintenant à l'entité qu'on appelle Radio Bonne Nouvelle. Je ne parle pas à une personne. Sous cela, vous avez appelé Radio Bonne Nouvelle, la bonne nouvelle de la parole de Dieu, pas la bonne nouvelle du commerce. Je m'adresse maintenant à l'entité Radio Bonne Nouvelle. Vous tous qui vous êtes alignés pour faire du commerce avec le nom du Seigneur Dieu des armées, c'est maintenant le temps de revenir. N'acceptez plus de telles déviances démoniaco-sataniques sur ces antennes, parce que vous avez appelé et extampillé ceci de la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Tous ceux qui viennent ici pour faire du commerce, du marchandage de leurs entreprises, des publicités de leurs entreprises. La Bible déclare que l'apôtre Paul prêchait seulement Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc tous ceux qui viennent ici doivent prêcher la parole de Dieu. Et le doigt de Dieu est sur toi, Radio Bonne Nouvelle. Donc maintenant, quand les gens viennent pour faire cette formation-là, comme j'ai parlé par rapport au papin, ils vont sortir quelque chose en série. On va mélanger du sable, du ciment pour faire des séries. Vous pouvez voir 100 papels, les 100 papels sont identiques. Voilà pourquoi quand les gens vont sortir d'une école de formation, ils ont les mêmes choses parce qu'ils citent les mêmes docteurs. Or maintenant, voici la chose, théologien. Voici la chose, théologien. Jésus-Christ, Dieu, depuis l'Ancien Testament, n'a jamais formé deux personnes de la même façon. C'est Dieu qui appelle
il s'équipe, parce que quand Dieu appelle quelqu'un, il l'équipe et la personne est suffisante. C'est Dieu qui octroie la formation parce que selon ses desseins pour cette personne, il connaît les événements que la personne va tenir. Prenons par exemple dans l'Ancien Testament le cas de Moïse. Moïse avait été divinement inspiré par le Saint-Esprit. Il est revenu, il a fui quitter l'Égypte parce qu'il y avait du gain là-bas, mais il n'a pas voulu se vautrer dans cette chose mondaine. Il est retourné dans le désert. Et là, il était conduit par le Saint-Esprit parce que le Nouveau Testament nous dit qu'il voyait comme celui qui voit dans l'invisible. Il a vu dans l'invisible les souffrances de Christ et la gloire qui devait en dépendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi le camp de Dieu. Il a pris position. Allant dans les déserts. Pendant 40 ans, il a été berger. Remarquez bien le type. Berger. Dans cette formation dans les déserts, Dieu l'a formé. Et quand les temps sont accomplis, il a fait entrer dans son plein ministère pour prendre les véritables brebis maintenant. Les brebis au sens propre qui devaient amener au même lieu pour maintenant passer au test par rapport à la formation qu'il a reçue. Quand viendrait ici Moïse dans le désert qu'on commençait à construire l'arche de Noé? Vous voyez très bien que ça n'aura pas de sens. Pourquoi? Parce que chaque berger est appelé à faire une mission bien particulière et Dieu les équipe ainsi. Donc ça montre clairement que l'idée d'une formation sur place de chaque réplique pastorale n'a absolument aucun sens. C'est un non-sens vraiment au sens propre du terme. Donc c'est-à-dire de manière technique, vous voulez dire que Dieu ne forme pas les professionnels? Absolument, absolument. Voilà. Absolument. Là vous expliquez tantôt ce que c'est que la brique. Vous allez poursuivre dans ce que vous étiez en train d'analyser. On aimerait juste comprendre avec cette parenthèse. Et la pierre, qu'en est-il? Quelle est sa signification? Maintenant, la pierre, remarquez très bien que la pierre est détachée d'une montagne. Oui. La pierre est détachée d'une montagne par l'érosion. Et l'érosion n'est pas contrôlée par un être humain. Quand il y a des éruptions volcaniques, les éruptions volcaniques taillent les pierres. Le magma se solidifie dans la mer avec vous savez très bien que l'eau symbolise la parole. Oui. Donc la parole lui moule. La parole donne la forme qu'il lui faut. Et dans cette travail que la nature fait, c'est que Dieu fait au travers de la nature, Dieu donne chaque forme afin qu'on ait physiquement, afin qu'on ait les différentes beautés qu'on a en bordure de mer ainsi. Oui. C'est ainsi que Dieu forme les chrétiens. Tous ceux qu'il a appelés, il donne une forme. Et la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 18, et Dieu a mis chaque membre dans le corps comme il a voulu. Avec quoi Dieu les forme-t-il? Dieu les forme avec les expériences. Oui. Vous avez cité la parole comme instrument. Comme instrument, absolument. Et puis les événements de la vie. Vous voyez? Les circonstances. Les circonstances de la vie, comme le cas de l'apôtre Paul, comme le cas de l'apôtre des différents prophètes. Dieu les fait passer au durant des épreuves qu'ils vont plus tard expérimenter dans leur vie quotidienne. Donc Dieu n'embrigade pas quelqu'un dans une maison pour lui dire voici ce que j'en ai faire passer, jamais. Dieu appelle les gens à la circonstance. Il les met directement dans le terrain. C'est ainsi que notre Seigneur Jésus également a pris l'apôtre Pierre et les autres apôtres derrière les uns pécheurs, l'autre un collecteur d'impôts. Et au fur et à mesure qu'ils suivaient, ils voyaient Jésus agir. Et par la suite, il n'y a pas un coup où Jésus leur a dit par exemple, voici comment on chasse des démons. Pour les chasser, il faut chasser ainsi. Non. Au fur et à mesure, ils voyaient le maître agir et comme ça, il commence à prendre forme. La vie de Christ commence à prendre forme en eux. Et par la suite, quand Jésus les envoie maintenant, après 2 ans presque de formation, quand ils voient qu'ils sont déjà matures, qu'est-ce qu'il fait? Il les envoie maintenant aller partout et prêcher la bonne nouvelle, guérir les malades, chasser les démons. Donc nous ne voyons nulle part où on a embrigadé les gens pour former comme ça, pour les donner. J'ai dit, j'attends d'abord les auditeurs ici avec Actes chapitre 19. Voilà. Merci pour ces explications. Vous aurez l'opportunité de pouvoir réagir avant de pouvoir parler d'autre chose. Si on vous comprend bien, évangéliste, de manière très 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 simple, en faveur de qui le berger travaille-t-il? En fait, déjà, lorsque nous avons compris dans ces différents versets que nous avons lus tout à l'heure, Marc chapitre 9, Éphésiens 4 et Jean 15 et autres versets que je pourrais donner si les auditeurs en demandent, nous voyons très bien que les bergers, ils travaillent. D'abord, qui appelle le berger selon ce que vous avez? C'est clair que c'est Jésus qui appelle. Oui. C'est Jésus qui appelle. Il a dit clairement, c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi afin que vous portiez des fruits, que votre fruit. Donc, c'est-à-dire que un conducteur spirituel reçoit son appel de Dieu directement de Dieu. Et non de ce que vous avez cité d'une décision d'un conseil d'administration d'un mouvement. Exactement. Donc, on reçoit son appel de Dieu. Directement de Dieu. Voilà pourquoi la Bible parle partout là des vocations célestes. Attelez-vous à accomplir et à affermir votre vocation céleste, c'est-à-dire l'appel céleste. C'est que le mot vocation là-bas en grec c'est klesis, c'est-à-dire que l'appel du salut lié au ciel. Donc chaque personne doit, souvenons-nous, cet appel ne vient pas d'un homme, c'est Dieu lui-même. Maintenant il travaille pour ce Dieu-là. Donc prenons pour cela comme ça Luc au chapitre 12. Allez-y. Luc chapitre 12. Allez-y. Le chapitre 12, je vais lire à partir des versets 40. Oui. Il dit
vous aussi, tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Verset 41, Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établit sur ses gens? Le maître établit sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Il dit, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Donc nous voyons très bien que les serviteurs ou bien les bergers sont établis pour... En fait, dans le livre de Luc au chapitre 15, chapitre 19, la Bible déclare clairement dans le parabole des talents qu'ils vont rendre des comptes. Pourquoi? Parce que Dieu va, ici on parle de comme ils sont établis comme étant des économes. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire rendre des comptes. Comme tout économe de toute entreprise, on fait rendre des comptes à la personne qui t'a employé. Donc, les personnes qui sont employées pour le cadre du Seigneur ici, travaillent pour le Seigneur. L'apôtre Paul dira que nous travaillons, nous sommes ouvriers de Dieu et nous faisons ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers de Dieu. Avant de quitter cette écriture, on remarque deux choses. Il dit que quel est l'économe fidèle et prudent que le maître établira. Donc c'est le maître qui établit. Exactement. Et sur ces gens, donc les gens aussi appartiennent au maître. Absolument, absolument. Dans ce livre de Luc au chapitre 10 au verset 2 également, où il est dit, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. Donc c'est la moisson. Donc je crois au fur et à mesure, si le temps le permet, quand on va voir la relation berger-brebis, nous allons comprendre le pourquoi nous avons vraiment besoin de ce thème-ci, de connaître les bergers selon le cœur du Seigneur. Voilà, c'est important de pouvoir le comprendre là-dessus, comprendre de qui on reçoit son appel, pour qui travaille-t-on. On va mieux le comprendre. Vous aurez la possibilité de pouvoir intervenir tout au long de cette émission lorsqu'il sera 17h20. N'hésitez pas à nous interrompre par SMS au 94 11 94 27. Soyez précis s'il vous plaît. N'abrégez pas trop parce que nous avons souvent des difficultés à décrypter vos messages. Voilà, merci déjà pour votre très bonne compréhension. 237 si vous nous appelez hors du Cameroun, c'est important. Voilà, 237 33 07 56 32 33 07 56 32 32. Voilà, autant pour moi. Donc, évangéliste, après cette clarification, nous permettez-nous de pouvoir évoluer dans ce sujet. Nous aimerions un peu comprendre quels sont, vous parlez de vrais bergers, vous parlez également, vous parlez autant pour moi du berger, mais lorsqu'on parcourt un peu l'épître aux Éphésiens, aux Philippiens autant pour moi, je crois les premiers versets, l'apôtre Paul fait une mise en garde aux autres chrétiens de faire attention. Il les met en garde contre les vrais et contre les faux bergers. Voilà, et les faux ouvriers, les chiens. Bon, il y a beaucoup de termes qu'il a utilisés là-dessus. Voilà, et partant de ces mises en garde, est-ce que, avant de pouvoir embrayer avec d'autres questions, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des vrais et des faux bergers dans la bergerie? Absolument, absolument. Dans l'introduction ici, j'ai dit le paysage spirituel nous montre qu'il y a l'apostasie. Et l'apostasie, à coup sûr, ne peut pas être introduite par le vrai. Ça veut dire que quelqu'un s'est introduit. Or, cette atmosphère-là n'est pas une fatalité pour notre époque. Ça s'est déjà répété. L'apôtre Paul, par exemple, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, fait état des hommes, des apôtres de Satan qui se déguisent en ministres de l'évangile. Et il a dit clairement qu'après son départ, dans Actes chapitre 20, après mon départ, je sais qu'il s'introduira des loups ravisseurs au milieu du troupeau qui n'épargneront point le troupeau. Donc, s'il y a effectivement, dans notre atmosphère-là, nous avons effectivement des vrais bergers et nous avons effectivement des faux. Et les deux doivent coexister. Donc, dans l'œuvre de la moisson, on retrouve les vrais moissonneurs. Absolument. Et les faux moissonneurs. Puisque vous répondez donc par l'affirmative, est-ce que vous pouvez nous démontrer cela au travers des Écritures, en nous présentant les caractéristiques d'abord d'un vrai berger selon le cœur de Dieu? Nous aimerions comprendre un vrai berger selon le cœur de Dieu avec des illustrations et de manière aussi précise et concise. Absolument. Donc pour cela, lisons ce que le Seigneur Jésus lui-même en a dit. Prenons comme ça, auditeurs à la maison, prenons le livre des Jean au chapitre 10, lisons doucement et laissons le Seigneur lui-même. En fait, dans ce Jean chapitre 10, nous voyons directement les différentes phases des vrais et des faux bergers. Donc on va voir au fur et à mesure que nous allons lire comment le Saint-Esprit nous y conduira. Donc dans Jean au chapitre 10, je commence à partir du verset 1. La Bible déclare, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte,
dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Donc on commence à voir les termes, les synonymes de l'autre qui n'est pas berger. Donc ces termes de brigands, de voleurs sont employés par le Seigneur lui-même pour désigner ceux qui ne viennent pas selon lui. Souvenons-nous que si quelqu'un y entre d'après le modèle de Jésus, il va falloir qu'il lui ait été appelé par le seul même Jésus. Pourquoi? D'après ses dits, il a dit c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi. Donc si quelqu'un vient autrement de cette façon-là, sans être de cette façon, comme j'ai noté tout à l'heure là que quand quelqu'un vient, il se proclame, s'auto-proclame pasteur, évangéliste ou quoi que ce soit, avec des titres, avec des cols qui laissent le jusqu'à savoir les étouffer et il ne veut pas en sortir. Donc quand quelqu'un vient se présenter ainsi sans être appelé de Dieu, alors forcément les synonymes, c'est pas moi qui le dis, ils peuvent se fâcher à la maison, c'est leur problème, mais je dis ce que la Bible dit. La Bible les appelle voleurs et brigands. Maintenant continuons verset 2. Il dit mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, écoutez, le portier lui ouvre, c'est encore intéressant, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Voilà encore cette notion-là. Oui. Les brebis lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Lorsqu'on va toucher avec la notion des relations, là on va voir au sujet comment les brebis entendent la voix, quelle est la relation entre elles et lui. Maintenant, elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis, oh mon Dieu, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, oh mon Dieu. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient, nous y voilà. Très souvent, c'est même, j'ai réité ici là maintenant. Pourquoi? Parce que ce verset d'ici, les mêmes voleurs, écoutez, il y a une notion dans cette ville-ci qui dit, quand les voleurs, on entend les gens, cette lapidation publique des voleurs, même les voleurs sont là, ils crient aux voleurs. Vous voyez, ici, les voleurs des brebis du Seigneur utilisent ce verset-ci pour voler les brebis du Seigneur. Il dit ici, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et ils mettent ça sur leur père chaque fois que c'est le diacre dont on parle ici. On parle d'eux ici. Oui, on a l'habitude d'attribuer ce verset au diable. C'est là, mais à partir de ce que vous êtes en train de lire, tenant compte du contexte, il s'agit des hommes. Il s'agit des hommes qui ne sont pas appelés selon le Seigneur. Alors ils vont venir et on va voir comment dans la Bible va nous montrer clairement comment ils volent. Absolument. Donc on va voir leurs caractéristiques ici. Le verset 10 donc dit, le voleur ne vient que pour dérober. J'imagine donc que quelqu'un voudrait utiliser ça ce soir pour incruster Satan dans son affaire. Mais c'est eux les voleurs. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc frère, on peut commencer à ressortir les caractéristiques ici maintenant dans ce passage. Donc si les auditeurs peuvent lire jusqu'au verset 20, il ressort de ces passages quelques caractéristiques du vrai, du bon berger selon le cœur de Dieu. D'abord, la première caractéristique qu'on peut avoir, c'est à partir du verset 2, verset 7 et verset 9. Réalisons encore le verset 2. Oui, allez-y. Verset 2 dit, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Celui qui entre par la porte. Et jusqu'à caractéristique. Oui. Et verset 9, il dit que je suis la porte. Il dit celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Donc, le premier caractéristique qu'on peut voir, c'est qu'il connaît, que le berger connaît où mener les brebis. Autrement dit, il connaît la porte, l'unique porte, car lui-même connaît personnellement cette porte. Mais s'il ne connaît pas la porte, mais si c'est un berger qui ignore la porte, il conduira les brebis sûrement à la perdition. Voilà pourquoi au verset 9, Jésus dit qu'il est la porte. Il a dit que ces brebis entendent sa voix. Donc, ces bergers ne prêchent ni sa dénomination, ni son assemblée, ni lui-même, encore moins un homme. Il prêche Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il présente aux brebis Jésus qui est la porte. Donc la prédication est reposée et centrée sur la personne de Jésus-Christ. Car la prédication de la sainte doctrine est la nourriture qui doit être faite, qui doit faire grandir les brebis. Il connaît la saison. Ici encore la notion importante mon cher. Il connaît la saison et le temps de véritable pâturage.
Voilà pourquoi, si on prend par exemple le livre de Luc au chapitre 2, le livre de Luc au chapitre 2, le verset 8, nous voyons très bien quand Jésus-Christ est né, la Bible déclare clairement que lorsqu'il est né, dehors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des bergers qui passaient des nuits, des veilles de nuit pour faire perdre le troupeau. Vous voyez? Donc, il veille à toute heure sur lui-même et sur le troupeau. L'autre caractéristique qu'on peut voir ici, il y en a tellement de caractéristiques. Donc, en regroupant Ézéchiel chapitre 34, Zacharie chapitre 10 sur les bergers, sur les pasteurs d'Israël dont la Bible parle, on n'aura pas assez de temps, mais je crois que si Dieu le permet, on va revenir en profondeur là-dedans. Donc, il connaît la saison et le temps des véritables pâturages. Remarquons que je prononce là dans le livre de Matthieu chapitre 24, parce que c'est partout comme ça dans la Bible. Oui. Matthieu chapitre 24, on va lire le verset 45, je crois. Matthieu chapitre 24, lorsque Jésus parlait de la fin des temps et ainsi de suite. Verset 45, il dit, verset 45 de Matthieu chapitre 24 dit, quel est donc le serviteur fidèle? Le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Donc, l'une des caractéristiques des bergers, des bons bergers, parce que s'il dit berger là, les bergers sont le cœur de Dieu, c'est qu'il connaît le temps et les saisons des moissons. Donc, voilà pourquoi dans ce psaume 23, il dit qu'il me conduira vers les verts pâturages. Le berger ne se fera pas sortir les brebis dans un lieu désert, parce qu'il connaît exactement où se trouve le pâturage. Donc l'autre, au verset 42 et 44 de ce même livre de Matthieu chapitre 24, ça nous montre qu'il veille à toute heure pour ne pas être surpris. Allez-y, vous pouvez lire. Maintenant, lisons à partir du verset 42, Matthieu chapitre 24. Donc, il dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur, nous y voilà, le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêt, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Nous voyons très bien ici, dans cette notion, je parle de la notion de veille, tout simplement pourquoi? Oui. Parce que lorsqu'un berger, ou bien souvenez-vous, j'ai dit tout à l'heure que dans le Nouveau Testament, le berger est défini comme un groupe d'hommes que Dieu a donné. Si ces groupes d'hommes ne veillent pas et ne connaissent pas les saisons et les temps, beaucoup de surprises vont surprendre non seulement eux, mais aussi ceux qui Dieu les a établis. Parce que la Bible déclare qu'il les a établis sur ces gens pour les donner la nourriture au temps convenable. Par exemple, nous sommes maintenant à la fin du temps où le Seigneur Jésus va bientôt venir chercher son église. Si quelqu'un ou bien les groupes d'hommes ne connaissent même pas la notion même de l'enlèvement ou bien de la venue du Seigneur Jésus-Christ, comment pourrait-il conduire les gens à être prêts? Voilà pourquoi j'avais des interrogations lorsque vous m'avez posé la question au début en disant est-ce que cette scène le thème par rapport au paysage, l'urgence de parler de parler de ça. Voilà pourquoi j'ai introduit en parlant particulièrement par rapport à la venue du Seigneur. C'est un exemple tout simplement. Parce que si les bergers ne veillent pas, ne savent pas quelle est la période, ils ne peuvent pas donner la nourriture spirituelle au temps convenable. D'autres caractéristiques qui découlent de ces Jean chapitre 10, c'est que le berger connaît bien chacune de ses brebis. Parce que c'est littéralement écrit dans la Bible, dans le livre des Proverbes chapitre 27, le verset 23. Il dit connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. Donc nous voyons très bien que le berger est dévoué au service qui lui a été assigné. Il donne sa vie, comme il est dit ici, le bon berger donne sa vie. Alors c'est le contraire aujourd'hui. Je n'aimerais pas d'abord glisser là-bas parce qu'il faut qu'on ténèbre vraiment ces voleurs-là véritablement. Donc c'est le contraire aujourd'hui. Il dit le bon berger donne sa vie. Ici, il ne s'agit pas juste d'une connaissance. Il dit connais chacune de tes brebis. Quand nous prenons par exemple, quand j'ai parlé tout à l'heure des prisons, regardez le nombre pléthorique qu'il y a à la prison de Newbell. J'imagine que le gardien de prison principal qui est là-bas ne connaît pas tous les prisonniers. C'est ainsi donc nous avons ces formations de fous. La seule connaissance qu'ils ont, c'est les noms et les titres de travail et l'argent qu'ils touchent par rapport aux dîmes et aux offrandes qu'ils vont donner. Donc c'est la carte. La seule relation qu'ils lisent, c'est les cartes et les dîmes qu'ils viennent donner. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il dit ici qu'il ne s'agit pas de cette connaissance dont la Bible parle dans Proverbes chapitre 27, verset 23. Il ne s'agit pas seulement d'une connaissance amicale, mais profonde. Une connaissance qui pousse à souffrir pour l'autre ou à souffrir avec l'autre. C'est réjouir avec l'autre comme la Bible le dit. Et si l'un souffre, tous souffrent ensemble. Dans Matthieu chapitre 18 par exemple, il dit que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? C'est quand même curieux aujourd'hui. Il dit, et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 autres. Maintenant, dans les assemblées et cette dénomination-là, c'est que quand quelqu'un sort, s'il est vraiment, c'est quelqu'un qui paye la dîme consistante, on va le visiter pour chercher ça, à le ramener. Ce n'est pas le ramener dans la vérité, c'est ramener son porte-monnaie au sein des dénominations.
Voilà, vous êtes là en train de décrire un peu les caractéristiques du berger selon le cœur de Dieu. On va toucher le côté opposé, le temps pour nous de rappeler aux auditeurs qui peuvent intervenir à tout moment au 33 07 56 32, 33 07 56 32, 237 si vous nous appelez de l'étranger, 94 11 94 27 pour les SMS. Merci au frère Ndéman, notre grand ami, qui nous écoute également. Cet SMS également, nous allons le rendre. Gloire à Dieu pour cet évangéliste. On a besoin de ces vérités bibliques dans notre pays. Que Dieu te bénisse. C'est la sœur Anne. Voilà. On va prendre certainement cet auditeur, le premier auditeur au bout du fil. Allô, bon après-midi. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous appelle comment, s'il vous plaît? Moi, je m'appelle le frère Patrick. Oui, Patrick, est-ce que vous pouvez baisser le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît, complètement, complètement, pour que la communication soit agréable? Je vous en supplie. Oui, c'est baissé, mon frère. Voilà, merci. Allez-y, on vous écoute. Oui, je voudrais un peu parler de quelque chose. Oui, allez-y. Oui, premièrement, je ne voudrais pas reprocher l'homme de Dieu, je ne voudrais pas corriger l'homme de Dieu, mais je voudrais parler de quelque chose. La Bible dit qu'en déracinement, le vrai, c'est que vous ne déracinez pas le vrai. Il nous faut parler beaucoup de choses là. La première chose que je voulais parler, c'est par rapport à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit que les hommes de Dieu n'existaient pas aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Mais la Bible nous fait comprendre dans 2 Timothée chapitre 3, verset 17, afin que l'homme de Dieu soit propre pour enseigner la parole de Dieu. Dans Timothée chapitre 6, verset 11, toi, pour toi, homme de Dieu, fais ces choses. Et quand on parle de l'homme de Dieu, moi je pense que ce n'est pas le mot homme de Dieu qui est important. Le mot homme de Dieu n'a pas de valeur. C'est la nature de Dieu dans l'homme qui produit l'homme de Dieu. Dieu est amour, compatissant, et les caractéristiques doivent être comme Dieu, parce qu'il est écrit tel qu'il était nous sommes. Et aussi l'homme de Dieu aussi a parlé que les écoles bibliques forment les rebelles et les brigands et les fous. Mais moi je pense que la Bible dit que celui qui appellera son frère fuit les dangers de l'enfer. Les écoles bibliques sont bien parce que la Bible nous fait comprendre dans Hébreux chapitre 5 verset 12. Depuis que vous avez que vous devez être des maîtres, mais vous avez besoin qu'on vous enseigne. Moi je pense que les écoles bibliques ne sont que les stratégies par lesquelles le Seigneur vient instruire le code écrit. Mais si l'homme de Dieu se tient derrière la radio pour dénigrer, pour insulter, Patrick, oui. Là-dessus, moi j'aimerais vous poser une question. Oui. La parole dit dans Hébreu que Dieu soutient toutes choses par sa parole. Oui. Voilà. Pouvez-vous nous éclairer à travers les Écritures d'où vous tirez la création, la fondation de cela? Est-ce que ça tire son origine de la Bible? Voilà, il s'en est allé. Peut-être être un peu beaucoup plus clair, évangéliste, sur le terme. Lorsque vous parliez qu'il n'y a pas d'homme de Dieu, que voulez-vous dire de manière simple? Ça veut dire qu'il voilà, permettez-nous de prendre cet auditeur. Au téléphone, allô, bon après-midi. Oui. Baissez complètement le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Allô? Lorsque vous nous appelez, oui, baissez le volume de votre poste récepteur. Bonjour, mon frère. Oui, bonjour, je vous appelle comment, s'il vous plaît? Oui, je suis Georges Bonquet. Allez-y, Georges Bonquet. Oui, juste pour poser une question. Paul ne dit-il pas à Timothée, apporte-moi les parchemins? Qu'est-ce que ça veut dire exactement, s'il vous plaît? Bonne question. Merci. Bonne question. Oui, apporte-moi les parchemins, évangéliste. Allez-y, d'abord avec Patrick. Oui, finissons rapidement avec Georges parce que ceci est facile. Alors, nous voyons très bien que dans l'histoire de l'Église, la Bible déclare clairement que lorsque l'apôtre Paul prêchait, souvenez-vous, dans les synagogues, il y avait les parchemins qui étaient des copies, des scribes qui répliquaient comme ça les écrits de l'Ancien Testament. Et voilà pourquoi dans différentes villes où il y avait des synagogues, l'apôtre Paul partait, il essayait d'expliquer et de convaincre les Juifs par les écrits de l'Ancien Testament que Jésus était le Christ. Donc, ce sont ces parchemins dont il était question. Les parchemins en question, c'était les écrits de l'Ancien Testament. Parce qu'ils n'avaient que ça sur la main. C'est à partir de son appel maintenant que Dieu a commencé à utiliser pour écrire les lettres que nous avons aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Ça, c'est par rapport à... Voilà, Patrick qui parlait de l'homme de Dieu, du terme homme de Dieu. Oui, le terme. Voilà, il expliquait à l'aube de vos propos, vous avez semblé le dire qu'on ne le retrouve pas. Qu'est-ce que vous vouliez
de manière simple dire. Donc, en fait, il n'a pas compris le sens dans lequel je parlais. Oui. Remarquez très bien, dans l'Ancien Testament, j'ai dit ceci. Les hommes de Dieu, le terme homme de Dieu, en tant que titre, était réservé aux prophètes de Dieu. En tant que titre. En tant que titre, c'est Était pas comme ça. était réservé En fait, seulement aux prophètes. Si je continue comme ça, remarque très bien, dans la Bible, avant qu'on ne prenne cette... Oui. Ah oui, on prend cet auditeur. Au téléphone, allô, bon après-midi. Allô? Oui, allô, bon après-midi. Oui, bon après-midi à vous également. Oui, je vous appelle comment, s'il vous plaît? Maman Olive. Oui. Et donc, je voudrais tout simplement confirmer, n'est-ce pas, cet enseignement, ces révélations qui sont en train d'être données à ces gens. Et puis, je crois que la radio Bi-Nouvelle a compris également le message divin par la bouche du frère. Qu'il en soit ainsi. Merci, Maman Olive, pour cet appel. Voilà, on revient avant de pouvoir progresser pour qu'il n'y ait pas de incompréhensions. Oui. Vous expliquez tantôt que le terme homme de Dieu était lié au prophète. En fait, le titre. Le titre, c'est Voilà. le titre de la personne. Donc, dans le Nouveau Testament, les versets qu'il a cités dans le livre de Timothée, où il dit pourtant homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la paix, ainsi de suite. Il ne parle pas à Timothée en tant que titre par rapport à Timothée. Vous voyez, il veut dire, il faut que le serviteur de Dieu fuit les choses et recherche ce qui, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas le titre. Nulle part, on n'a pas appelé Timothée homme de Dieu. Si on comprend le terme qui est utilisé, c'est le contexte qui est utilisé dans le Nouveau Testament, c'est pour dire quoi? Tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu, comme il a si bien dit, sont appelés hommes de Dieu. Mais nulle part, il ne voit pas qu'il y a les femmes de Dieu. Vous voyez, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, parce que ce sont des titres. C'est un peu comme quand on va parler de Jésus comme fils de l'homme. Ça ne veut pas dire parce qu'il est né chez les hommes. Le fils de l'homme, le terme fils de l'homme, donc a son titre de prophète. Il faut qu'on comprenne cela. Donc, il y a une autre chose qu'il a dit là par rapport aux écoles bibliques. Pour être simple, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, Oui. la qualification d'homme de Dieu était liée simplement, au prophète. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, elle est liée à tout ce qui ont l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, tout simplement. Donc, tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont hommes de Dieu. Hommes de Dieu. Voilà, parce que Patrick a semblé croire que vous... Je disais qu'il n'y a plus des hommes de Dieu. Oui, non, oui, c'est oui, pas de ça voilà. qu'ils sont. Mais je voudrais toucher le cas. Qui a une négation. Oui. Voilà, il a également touché le cas. On va certainement revenir sur ce sujet. Oui. Il pourra certainement nous prendre du temps. Allez-y en une minute. Oui, en fait, je voulais parler, et si on n'a pas assez de temps, demain on va développer, parce que remarque bien que tu lui as posé la question par rapport à ce que soutient cela avec le verset biblique. Oui. Nous ne devons pas prendre nos expériences et mettre au-dessus de la parole de Dieu. Nous ne devons pas penser ce que Dieu n'a pas pensé. Nous ne devons pas rendre clair ce que la Bible a déjà rendu aussi clair. Donc nous ne devons pas être on ne peut plus clair par rapport à la Bible. Il a pris Hébreu, vous voyez cela, en disant que vous avez des maîtres, vous êtes devenus des maîtres. C'est ce que la Bible dit. L'apôtre Paul enseignait, tous les autres enseignaient. La Bible déclare que tous persévèrent dans l'enseignement des apôtres. Je parle des institutions. Le corps de Christ sur la terre, c'est un organisme, c'est pas une organisation. Et en tant qu'organisme, c'est la vie de Christ qui doit circuler dans le membre. Et ça a ses principes. Maintenant, ce qu'il veut dire, c'est, dans la suite de l'émission, demain, si Dieu le permet, je vais expliquer l'origine des écoles bibliques, comment ça a progressé au courant du temps, afin que ces frères puissent être enseignés également. Voilà, nous poursuivons notre analyse. Là, vous étiez en train de pouvoir nous donner des illustrations. Après avoir décrit, je ne sais pas si vous avez terminé, nous avons montré les caractéristiques d'un berger selon le cœur de Dieu. Absolument. Nous aimerions également avoir des exemples précis à ceux qui veulent nous joindre, voilà, qui ont quelques difficultés au 33 07 56 32, 33 07 56 32, on le rappelle, le 237 si vous nous appelez de l'étranger, 94 11 94 27, 94 11 94 27. Je vous en supplie encore une fois de plus, n'abrégez pas vos messages pour que nous ayons le temps de pouvoir mieux les rendre. Ça sera un peu difficile pour nous de pouvoir les déchiffrer. Donc 33 07 56 32, 33 07 56 32. Vous écoutez Blessed Afternoon sur Radio Bonne Nouvelle. Le prétexte ce jour, c'est bien entendu le berger selon le cœur de Dieu, conducteur spirituel. Donc c'est cet éclairage dont nous donnons la leçon autant pour moi, nous donnons de pouvoir apporter un élément de réponse ou des éléments de réponse. Oui. Il faut le préciser, c'est un élément de réponse qu'on apporte. Vous en savez aussi beaucoup sur d'autres choses. Voilà. Donc au 94 11 94 27 237 si vous nous appelez de l'étranger. Nous allons poursuivre cela. Avant de pouvoir répondre à cette question, évangéliste, permettez-moi de prendre cet auditeur. Au téléphone, allô, bon après-midi. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour à l'évangéliste. Bonjour. Oui, c'est Maman Ikima. Merci, Maman Ikima. Comment allez-vous? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Allez-y, on vous écoute.
Je voudrais juste, j'ai suivi l'évangéliste. Je pense que l'enseignement est très bon. Je l'encourage. Oui. Même si je le trouve un peu fort, peut-être parce que je ne suis pas très versé dans les Écritures. Mais je voudrais juste te demander, est-ce qu'il y aurait une nuance entre les écoles bibliques et les écoles de théologie? Voilà. Est-ce qu'il fait une différence entre ces deux institutions? Ok. Merci. Merci, Mama Ekima. Évangéliste, question directe, voilà, permettez-nous de prendre cet appel. Au téléphone, allô, bon après-midi. Oui, bon après-midi. Shalom à tout le peuple de Dieu et à l'auditeur et à l'invité en studio. Je suis le frère Ndema. Voilà, allez-y, on vous écoute, frère Ndema. Oui, je viens juste dire à tous ceux qui écoutent cette émission aujourd'hui que, qu'on le veuille ou pas, l'heure de Dieu a sonné dans ce pays. Le Seigneur Jésus-Christ a choisi ce pays et sa parole sera dite, qu'on le veuille ou pas. Mon frère, tu as tout mon soutien. Amen. Et que le Seigneur Jésus-Christ continue à manifester ce refus radical de la mauvaise parole. Il y a beaucoup de choses à se dire entre toi et moi, mais je dis en réalité que le Seigneur Jésus-Christ te préserve et te garde. Rien de mauvais ne t'atteindra. Tu feras ce que le Seigneur veut que tu fasses. Amen. Beaucoup de courage. Amen. Pour la suite, j'appellerai Raoul et me mettrai en contact avec toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà. Merci, frère Ndema. Évangéliste, avant de poursuivre cette question, beaucoup il reste là-dessus. Oui. Maman Ekima aimerait comprendre la nuance qu'il y a entre l'école biblique et la formation biblique. de théologie. Je vais y revenir, mais il y a une question de ces frères premiers auditeurs qui a appelé Patrick. Il a parlé des fous insensés, ainsi de suite, oui. que la Bible déclare qu'on n'appelle pas les gens fous. Oui. J'ai réité ce que j'ai dit. J'ai dit les écoles bibliques, c'est une école d'asile de fous pour former des fous, pour relâcher dans la nature. Alors, la Bible est claire, il a dit n'appelez personne sur la terre insensée. Mais Jean-Baptiste a dit, il a dit race des vipères, c'est encore plus virulent là. Jésus lui-même a dit que race des vipères. Donc, il faut appeler, quand quelqu'un est vipère, vous ne pouvez pas l'appeler autrement. Et je profite de cette occasion pour dire que quand je parle comme ça, je m'adresse à 3 catégories de personnes qu'on appelle bergers. Donc, il y a les bergers selon le cœur de Dieu. Ceux-là, ils ne peuvent pas se compromettre. C'est ceux qui sont appelés de Dieu, ils connaissent distinctement leur ministère. Mais par suite d'influence sur le paysage spirituel, par rapport à faire cette doctrine de la prospérité, ils peuvent se compromettre. C'est pour ceux-là que Dieu m'envoie pour leur parler de ne pas dégamer. Deuxièmement, s'il vous plaît, permettez-moi de vous interrompre. Appelez-nous au 33 07 56 32, 33 07 56 32. Voilà, au téléphone, allô, bon après-midi. Allô, bon après-midi. Allô, bon après-midi. Voilà, quelques problèmes de communication avec cet auditeur. Bon après-midi, mon frère, et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, je vous appelle comment? Je suis le serviteur de Dieu, Rémi Milo. Allez-y, René Milo. Voilà, je ne connais pas, enfin, je ne sais pas comment le présentateur de cette émission s'appelle, mais tout ce que je sais, c'est que vous faites un travail remarquable et je tiens véritablement à vous féliciter pour cela. Merci. Et je dois avouer que depuis que j'écoute Radio Bonne Nouvelle, Dieu seul sait depuis combien d'années, je n'ai pas souvent rencontré des émissions qui m'intéressent, je veux dire à ce point. Donc, je voudrais également que l'évangéliste, parce que j'ai écouté certaines de ses interventions sur la fin des temps, qui m'ont en tout point édifié et je ne sais pas, je suis absolument d'accord avec lui sur tout ce qu'il a dit depuis le premier jour. Et comme je suis en train de rouler, je crains d'arriver dans un endroit qui n'est pas baigné par le réseau, pas par le réseau, mais qui ne couvre, que Radio Bonne Nouvelle ne couvre pas. Je voulais simplement lui demander quelque chose. J'ai mon petit point de vue là-dessus. Vous savez, maintenant, on est arrivé à une saison telle que quel que soit l'appel, comme il a dit qu'on reçoit l'appel directement de Dieu, on est formé par toutes les situations et les circonstances de la vie que le Seigneur permet. Et le jour où on devient prêt, le Seigneur va nous revêtir de sa puissance pour nous lâcher. Absolument. Mais nous avons rencontré beaucoup de personnes qui sont réellement appelées de Dieu, mais à cause de ce que ces gens se tiennent dans la parole de Dieu, comme dans le cas de l'évangéliste, leurs leaders se refusent totalement à les ordonner pour devenir ministres de Dieu. Alors, moi, ce qui me taraude un tout petit peu, premièrement, j'ai jamais trouvé le mot ordonné, que ce soit un apôtre, absolument, un prophète, ou n'importe quelle autre chose, je n'ai jamais trouvé ça.
dans la Bible. Absolument, mais frère. pourtant, c'est régulièrement utilisé. Tant qu'on n'est pas ordonné par ces petits dieux ou ces rois télé, on ne peut pas commencer le ministère. Alors, je voudrais donc savoir quelle est la position de l'évangéliste à ce sujet. Est-ce que, quand j'ai été appelé par le Seigneur, je dois attendre qu'il me forme, qu'il me brise et qu'il me revête, et que c'est de lui que je dois recevoir le moment du début de mon ministère, ou alors il faut que j'attende à tout prix que nos rois télé, n'est-ce pas, veuillent bien nous ordonner, à condition que nous puissions nous plier à leurs quatre volontés. Absolument. Merci et soyez abondamment bénis. Voilà. Évangéliste, très rapidement, répondez à la question du serviteur René Milo et vous revenez sur la préoccupation de Mama Ekima. Vous avez compris sa question. Exactement. Donc, je suis d'accord avec lui clairement que la façon de l'ordination, on va revenir le cadre demain par rapport à l'ordination des bergers, parce qu'on ne peut pas aller, on peut passer outre. Je vous en supplie, chers auditeurs, ne nous appelez pas au 33 07 56 au 94 autant pour moi, 94 11 94 27. Certainement, vous avez des difficultés à nous joindre au 33 07 56 32. Appelez-nous uniquement au 33 07 56 32. Je rappelle, s'il vous plaît, au 33 07 56 32. 94 11 94, c'est uniquement pour les SMS. Allez-y, répondez aux serviteurs rêvés. La Bible dit que tous ceux qui prendront Dieu pour appui trouveront dans leur cœur des chemins tout tracés. Et si Jésus, comme on a lu dans Jean chapitre 15 aujourd'hui, il a dit c'est moi qui vous ai choisi, vous ai établi et que vous ai envoyé afin que vous alliez et que vous portiez des fruits. Le véritable problème, lorsqu'on va faire, on va continuer Dieu le voulant, on va toucher le baptême du Saint-Esprit parce que ça a travaillé avec cela. Parce que c'est le Saint-Esprit qui incorpore les gens dans le corps et les dispatche chacun d'après sa position. Donc, pour ce frère, si je réponds directement, toute personne qui ordonne, remarquez très bien, on va voir cela que ça a été incorporé à la chrétienté à partir des philosophies platoniques et Aristote. On va voir cela, on va retracer ça demain, je vais donner point par point, on va voir. Donc il n'y a aucune situation d'ordination dans la Bible, dans le Nouveau Testament. En fait, c'est étranger au Nouveau Testament. C'est un mélange du paganisme, des doctrines romaines incorporées. On va voir, on va retracer cela demain. Donc, mon frère, je suis d'accord avec toi. Nul besoin d'être consacré par un pasteur ou par un comité. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il peut dire? Donc, l'idée qu'un ouvrier chrétien doit compléter l'université, le séminaire biblique pour être légitimement et horriblement enraciné. Elle est tellement encrassée que quand les gens sentent un appel de Dieu dans leur vie, ils sont conditionnés à commencer par la chasse pour une université théologique ou un séminaire biblique. Voilà ce qui ressort maintenant. Évangéliste, vous avez cité le passage de 2 Corinthiens 8, le verset 18. Oui. L'ordination, oui, l'ordination ou la consécration est-elle liée à la reconnaissance humaine? Ça n'a rien à voir. Est-ce qu'elle est liée à la reconnaissance humaine? Voilà, en fait, c'est lié à la reconnaissance humaine. C'est pour vous montrer clairement que, en fait, sur ce terrain, on a exactement deux voies. Soit les gens décident de servir Dieu à la manière de Dieu, ou bien décident de se compromettre et dans ce cas entrer dans des institutions humaines. D'après le manuel de Dieu, du ciel qui est donné là-bas, il n'y a pas d'ordination quelconque. On va revenir sur les passages que les gens... C'est-à-dire, vous voulez dire au serviteur René Milo qu'il reste dans la formation dont Dieu est en train de poursuivre avec lui. Absolument. Les circonstances dont il traverse. Absolument. Parce qu'il exprime cela au travers de sa voix. Exactement. Donc, qu'il ne soit pas confus, qu'il laisse Dieu continuer la formation. Souvenons-nous, c'est Dieu qui initie l'appel. C'est Dieu qui dit quand l'appel est terminé et c'est Dieu qui envoie la personne dans le champ selon le champ d'émission. Voilà, vous avez une préoccupation depuis de Mama Ekima, l'alliance dont elle a posé la question de savoir la différence entre le séminaire théologique et les séminaires bibliques et l'étude biblique. Oui, les formations théologiques en fait, demain également, puisqu'on a passé le temps, je vais revenir en profondeur, je vais lui dire directement. Je vais quand même lui dire directement que cette formation théologique et l'étude biblique s'est développée sur le temps après l'histoire de l'Église en 4 temps. Je vais parler de la scolastique, de la monastique et ainsi de suite des séminaires et puis des théologies scolastiques. Donc je vais revenir sur ça demain pour bien expliquer. Et elle va voir maintenant, je vais lui montrer avec les écrits, avec les références, qu'elle puisse comprendre que tout système dénominationnel, pourtant, parce que c'est sorti de l'Église catholique. L'Église catholique a été la première, vous voyez. Donc, ces séminaires théologiques qui sont sortis avec Thomas d'Aquin, Aristote et autres qui ont féodé l'Église, les pentecôtistes et autres, enfin, pas les pentecôtistes directement, mais les luthériens en sortant ont créé encore leur propre école missionnaire. Vous voyez cela, les écoles de formation de leurs propres prêtres, enfin, de leurs propres pasteurs, parce qu'ils ne voulaient pas le terme prêtre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les pentecôtistes, les méthodistes, les baptistes vont sortir et chaque personne maintenant va avoir leur manuel. Vous voyez, le manuel pour former leurs propres dirigeants maintenant.
maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire? Tous répliques dont on va se faire depuis le premier. C'est pour dire directement à cette sœur-là que les systèmes de l'école biblique sont identiques au système de l'école théologique. Si vous êtes là, c'est pour nous permettre de comprendre un certain nombre de choses. Oui. Et école biblique, on semble parler de la théologie. Oui. De manière simple, on parle souvent de théologie, c'est-à-dire le discours sur Dieu, Oui. l'étude sur Dieu. Oui. Est-ce qu'il est possible d'étudier Dieu? S'étudie-t-il ou il se révèle? C'est un non-sens. Vous voyez, dans le livre de Matthieu chapitre 11, le verset 25, Jésus a dit... Il est un Dieu infini. C'est un Dieu peut- infini. on C'est peut pas l'étudier. possible. C'est pas possible. Toute la vie qu'on passera ici ne nous suffira même pas pour étudier l'autel de Dieu. Donc, la Bible est claire. Jésus a dit que personne ne connaît le Père si ce n'est celui, si ce n'est le Fils ou celui à qui le Fils veut le révéler. Et la façon de Dieu de révéler, il a dit dans Jean chapitre 14, si quelqu'un même il gardera ma parole, le Père et moi nous l'aimerons et nous nous ferons connaître à lui. Donc, c'est Dieu en fait une fois de plus, dans chaque initiative par rapport au divin, c'est Dieu qui prend l'initiative de venir vers l'homme. C'est pas l'homme qui prend l'initiative de venir vers Dieu. Donc Dieu se révèle. Dieu se On ne révèle. peut pas l'étudier parce qu'il est infini. Absolument. Vous voyez, donc le simple fait de faire l'étude théologique montre clairement que l'homme a à déraisonner. Voilà, permettez-moi de rendre ces SMS avant que vous ne poursuivez Oui. avec des illustrations, puisque la réalisation nous fait signe de comprendre que la première mi-temps sera terminée d'un moment à l'autre. Bonjour frère, que pensez-vous de l'école d'un nommé Tyrannius? Nous y voilà. La personne Paul a enseigné Absolument. dans Acte 19 Oui. par rapport aux écoles bibliques aujourd'hui. Voilà, nous y voilà. C'est Donc, Luc, je crois- c'est Luc qui pose cette question. Oui, ok, maintenant, Voilà. je préfère, on prend rapidement ce verset, il a dit dans Acte chapitre 19, le verset 9. Regardez Ah oui, bien. permettez-moi de prendre cet auditeur au bout du fil. Au téléphone, allô, bon après-midi. Ah, oui, baissez complètement le volume de votre poste récepteur, je vous en supplie. Complètement, c'est désagréable. Je vous en supplie. C'est bon. Oui, allez-y, on vous écoute. Vous m'écoutez? Oui, allez-y, je vous appelle comment, s'il vous plaît? Oui, Wandy. Allez-y, Wandy. Oui, le frère Wandy. Allez-y. Je veux tout simplement dire que, vous savez, la perfection seulement sur le monde, c'est central de dire que les gens ne comprennent plus même ce que c'est la vérité. Oui, Et je rends grâce à Dieu pour la vie du évangéliste qui est en train de parler maintenant, parce que ça, c'est vraiment une révélation du Seigneur. Il n'y a pas ici d'école biblique, des écoles qui forment les pasteurs, non. Tout ça sont des abominations. C'est Amen. l'ignorance des gens. Amen. Dieu se révèle, on n'attend pas Dieu quelque part, parce qu'il est infini. Alors, il y a tant de choses à dire que vraiment, si on le fait au téléphone, il n'y aura pas assez de moyens. Mais je rends grâce à Dieu que ceux qui ont les autres comprennent, en profitent. Et que ceux qui ne veulent pas comprendre, si ce sont les pétitions, bon, ça sera leur problème. Mais c'est quand il y a une grâce, un privilège d'écouter ce que le frère a pu parler et que chacun en profite. Merci. Merci, cher ami. Merci, évangéliste. Oui. Vous vouliez tantôt expliquer. Dans Acte chapitre 19, oui, verset 9. Mais avant école d'embarquer de là-dessus, Tyrannus. j'aimerais parler, je finis le thème que je disais ici. Je disais, Dieu m'a envoyé pour parler aux élus de Dieu. Et je m'adresse donc à 3 personnes, 3 catégories. Oui. Permettez-nous de prendre. Allô, bon après-midi. Bon après-midi, frère. Voilà, merci de baisser le volume de votre poste. Vous vous éloignez complètement du bruit. Éloignez-vous complètement du bruit pour que ça soit agréable. Voilà, merci. Je vous appelle comment, s'il vous plaît? Oui, c'est le frère Emmanuel. Allez-y, Emmanuel. Oui, frère, vraiment, je remercie déjà pour ce qui est là et qui prend la peine de mieux nous expliquer parce que c'est depuis le début de l'émission que je vous écoute. Oui. Et j'essaie de prendre les versets bibliques qui donnent au bout du chemin, quoi. Alors, j'aurais beaucoup de questions à lui poser, mais je ne suis pas très disposé parce que je suis en pleine route. Est-ce que je pourrais avoir son contact à la fin de l'émission, si possible, pour permettre de le rencontrer? Voilà. Oui, Emmanuel, appelez-nous juste à la fin de l'émission. Hein? Appelez-nous à la fin de l'émission pour vous mettre en contact avec lui. Ok. Voilà, voilà, merci. Évangéliste, terminez votre temps. On a beaucoup de SMS qu'on Oui. on va Donc devoir rendre. je vais dire rapidement là, pour que mes propos soient bien clairs. Il y a 3 catégories de gens à qui je suis en train de m'adresser. Dieu m'a envoyé parler aux bergers selon son cœur. Avertit ceux qui se sont glissés à l'intérieur et leur dit clairement leur destination finale. Troisièmement, dit et avertit ceux qui se glissent sur ce terrain sans être appelés de quitter ce chemin.
Parce qu'on a 3 catégories. Les gens qui sont appelés des dieux, les gens qui sont autoproclamés et les usurpateurs, les voleurs qui sont en train de dissiper le ministre de l'évangile. Voilà. Maintenant, je parle par rapport à l'école de Tyrannus. Si nous lisons dans ces Actes chapitre 19, souvenez-vous, dans l'entrée, j'avais dit que j'attendais quelqu'un là-dessus et ils sont venus. Maintenant, voilà, au verset 8, la Bible déclare que ensuite Paul entra dans la synagogue où il parlait librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseignant chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Alors on s'arrête là-bas. Le renseignement que la Bible nous dit, et souvent on comprend, on continue le verset 10, la Bible déclare cela durera 2 ans. C'est une chose qui est arrivée dans la Bible une seule fois. Et la Bible, si on lit, le frère qui a posé cette question lit en 2 Timothée chapitre 1 verset 15. Après avoir dit que tous ceux, cela s'est passé le temps, c'est que tous ceux qui étaient dans l'Asie ont reçu la parole de Dieu. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 15, il dit tous ceux de l'Asie m'ont abandonné. Je vais lui expliquer dans cette émission ce que ça veut dire. Mais je vais rester dans le cadre où l'apôtre Paul est sorti de la synagogue pour enseigner dans l'école d'un Tyrannus. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas l'école que l'apôtre Paul a appelée l'école Tyrannus, comme aujourd'hui on va à l'école du Saint-Esprit et autres. C'est l'établissement d'un philosophe, d'un grec qui se trouve là. Il a pris les locaux pour enseigner les disciples. L'école de Tyrannus, est-ce que c'était une école de théologie? Ça n'a rien à voir avec l'école de théologie. C'est ça qu'il veut expliquer. Parce que les gens vont... C'est un peu comme par exemple dans cette ville, si on peut avoir une école publique quelque part et quelqu'un loue les locaux pour enseigner les disciples. Et maintenant, voici la différence. Donc Paul se servait du local. Du local tout simplement. Et je verrais bien qu'on respecte les contextes des choses. La chose a duré 2 ans. Remarquez très bien que les écoles bibliques sont permanentes. Ce qui est contraire à la parole de Dieu. De deux, l'apôtre Paul, la Bible déclare qu'il discourait sur les choses qui concernaient le royaume. Point final. Donc il n'est nulle part, par exemple aujourd'hui, tous ceux qui ont fait l'école biblique vont me parler de la psychologie, de la philosophie. Ça n'a absolument, des cours de management, de leadership, ça n'a absolument rien à voir avec le royaume de Dieu. Il parlait de Jésus-Christ. Il a dit lui-même qu'il prêchait Jésus-Christ. Il ne est pas venu avec le langage chez vous, avec la sagesse de l'homme. Vous voyez, je suis venu avec, j'étais au milieu de vous tremblant et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs qu'enseigne la sagesse humaine. Donc, ça n'avait rien à voir avec la sagesse humaine. Il dit, afin que votre foi ne puisse pas reposer sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Voilà pourquoi, par la suite de ce verset 11, la Bible déclare, Dieu faisait au travers de l'apôtre Paul des miracles extraordinaires au point où on imposait même les mouchoirs qu'il avait touchés sur les malades étaient guéris, pour montrer qu'il était dans le sillage de l'évangile. Maintenant, combien d'écoles bibliques ont des dons de guérison? Vous voyez, ce sont des reproductions des spaceries, de ces briques babyloniennes qui vont être détruites seulement par la confusion. Donc là, il y a, à partir de ce que vous êtes en train de lire, oui. nous ne voyons pas où il y a la précision que c'était une école de théologie. Absolument, il n'y a nulle part. Voilà, permettez-nous de rendre ces SMS pratiquement à ceux qui participent. Bonsoir frère, évangéliste, que Dieu te soutienne, merci pour des hommes comme vous qui peuvent dire la vérité à haute voix. Voilà, bonjour évangéliste, ce que Éphésiens 4, 11 à 14 dit, est-ce comme nous devons grandir. Bon. Ok, nous y voilà encore un bon SMS qu'on va développer ici. Vous voyez, parce que dans ces Éphésiens, on parle du perfectionnement des saints, le but pour lequel les bergers sont donnés. Voilà pourquoi c'est très important qu'on comprenne cela. Parce que si on a des mauvais ouvriers, on va toucher le cadre même de l'église. Vous allez voir que s'il y a un mauvais ouvrier, forcément les chrétiens vont tourner en rond. Les gens sont en train de m'écouter maintenant. Il y a beaucoup de chrétiens. Sinon, la grande majorité, on fait 20 ans. Tu demandes à un chrétien. Remarquez bien, si la prochaine fois les gens appellent, si moi je décide de leur poser des questions, ils ne répondront pas. Pourquoi? Parce que la majorité des chrétiens ne connaissent même pas leur position. Vous les demandez qu'est-ce que vous faites? Je suis chante. Il n'y a pas de don de chant. D'autres vous demandez qu'est-ce que tu fais? Je balaye l'église. Il n'y a pas de don pour balayer l'église. C'est un ministère spirituel que Dieu a donné à l'humanité. Vous voyez, les chrétiens, quelqu'un croit que comme il lave le sol de cette histoire, cette brigade, cette prison qu'ils appellent église, il croit que comme il lave là, Dieu est avec lui. Vous voyez cela? Et cette personne croit peut-être qu'il a de rendre service à Dieu. Alors que ce n'est pas ça. Dieu nous a appelé à un ministère pour une vocation céleste. Donc, ce monsieur ou bien cette soeur qui est en train d'envoyer cette SMS, on va voir la prochaine fois, demain ici, par rapport au perfectionnement. On va revenir. Bonsoir évangéliste, je n'ai rien à ajouter, mais ce que je peux dire, c'est courage et que Dieu te comble de force pour proclamer la vérité, parce qu'il y a déjà trop de fausses doctrines dehors. En plus, le royaume de Dieu est forcé. Seuls les violents s'en emparent. Merveille de Boya. Merci Merveille. Voilà, certains hommes de Dieu mènent ceux qui n'ont
vraiment pas reçu l'appel, ne s'appuie-t-il pas sur le mode de désignation de Matthias remplaçant de Judas pour prétendre que c'est Dieu qui les a appelés à travers les conclaves qui les a ordonnés? C'est André. Oui, voilà, c'est cette dérive-là qui a conduit à l'Église catholique avec Ignace d'Antioche et Origène par rapport à l'unicité épiscopale et épiscopale. Donc on va revenir sur ça en profondeur. Souvenez-vous, ici dans l'entrée, j'ai dit, le berger selon le Nouveau Testament, c'est un groupe d'hommes. Donc on va revenir en profondeur et on va toucher ce que ces frères sont en train de dire. Oui. Voilà, celui-ci est beaucoup plus délicat, ça sera un peu très difficile de pouvoir le rendre sur les antennes. Nous prenons donc la responsabilité. Josiane, merci, nous avons reçu votre SMS de pouvoir le ce soir. Nous y reviendrons, le temps pour nous de pouvoir mieux l'étudier. Merci. L'homme d'or, tonton Théo, première mi-temps évangéliste, que retenir? Alors maintenant, en lisant le livre de Matthieu chapitre 2, les versets 1 à 11, nous remarquons que les rois mages sont venus depuis l'Orient guidés par l'étoile. Donc c'est le Saint-Esprit qui les guidait vers le Messie. Qu'est-ce qui s'est passé? Entrant dans Jérusalem, ils ont fait fausse route, comme beaucoup de personnes veulent faire fausse route, en allant vers les gens, après avoir reçu l'appel, en allant vers les gens pour recevoir leur extrême onction et leur approbation. Qu'est-ce que ces rois mages vont faire? Ils vont entrer chez Hérode et demander à Jérusalem, où est votre roi? Pourtant, c'est l'esprit de ces rois les guidait jusque-là sans l'aide humaine. Qu'est-ce qui va se passer? Quand ils vont sortir de là, l'étoile va disparaître, mais quand ils vont sortir de ce milieu, Dieu va continuer avec l'étoile jusqu'à aller se poser sur Jésus. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Je veux dire, tous ceux qui ont reçu l'appel, tous ceux qui ont reçu cet appel de Dieu, qu'ils sortent du cadre des hommes maintenant, qui ne cherchent pas l'approbation d'un homme, mais qui suivent la liberté de l'esprit, ce mouvement de l'esprit. Donc au courant de l'émission de demain, on va développer en profondeur. Très bien, merci. Cette première mi-temps étant terminée, voilà, le berger selon le corps de Dieu, ça se poursuit donc ce vendredi, deuxième partie. Voilà, merci à tous ceux qui nous ont appelés, qui ont essayé de nous joindre, qui n'ont pas pu. Merci au frère Andy, au serviteur René Milo, à maman Ikima, sœur Anne, frère Ndema, frère Patrick, sœur André, également à Emmanuel, beaucoup ceux qui nous ont joints, maman Véronique, la sœur Corinne, Aline, de Makepe, Sandrine Bélec, Kaka Inerstine de Lorbessou, Célestin Nemama, Grace Diabda, Adèle et tout comme Alice Sopo, voilà, c'est important. Merci d'avoir été des nôtres. Merci également à Eric Dongo et à Enis Pélagie Bolé pour leur soutien moral. Merci également à Joseph Dikouba Mbessienne. L'homme dont Jésus a touché les doigts, l'homme d'or. Tonton Théo était à la régie d'antenne. Patrick Raoul derrière ce micro de présentation. Le berger selon le corps de Dieu. C'est donc le prétexte de blesser Taf de nous. Merci d'avoir été des nôtres. Que Dieu vous bénisse.